Oh! Oh Didier Deschamps, réveille-toi un petit peu! Réveille-toi! Et salut à tous les frérots, c'est Casca, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau foot vlog. Je vais faire une analyse du match de l'équipe de France, une analyse du match France-Suède hier soir. Une catastrophe, un cataclysme, une explosion. Non, franchement, c'est honteux ce qui s'est passé hier soir, les gars. J'ai vu, j'ai vu un des pires matchs de l'équipe de France depuis longtemps. Depuis longtemps. Vraiment. Et pour moi, je vais pas blâmer Lloris, tu vois, parce que je pourrais. Je vais pas blâmer Giroud, parce que bah, je pourrais un petit peu. Je vais pas blâmer Payet, je vais pas blâmer Griezmann. Mais tout cela, je pourrais. Mais je vais blâmer un joueur, enfin une personne. Je vais blâmer le sélectionneur. Monsieur Didier Deschamps, réveille-toi. Réveille-toi un petit peu. C'est quand même incroyable en 2017 d'avoir des vrais joueurs de football sur le banc et de laisser sur le terrain des mecs qui n'ont pas de pied et qui sont incapables de rien faire. Des mecs qui n'ont pas d'envie. Des mecs qui sont là parce qu'on leur a dit qu'il fallait qu'ils viennent jouer. À un moment ou à un autre, l'équipe de France, il faut voilà, il faut le vouloir là. Je pense que tout le monde il connaît ce maillot là. Et je pense qu'il faut le vouloir. Il ne faut pas tout simplement venir prendre son chèque et être content de jouer pour l'équipe de France. Il faut en vouloir sur le terrain. Et moi, je suis désolé, mais hier soir, Sissoko, ok, c'est un mec qui se bat, c'est un mec qui a toujours les niaques, mais c'est tout. À un moment, faut arrêter avec lui. Il est zéro. Il est pas bon. Il est pas bon. Il mérite pas l'équipe de France. Il est même pas titulaire dans son club. Alors, la prochaine fois, Didier Deschamps, tu me mets Dembélé à sa place. Et peut-être, tu me mets Thauvin. Tu mets qui tu veux d'autre. Mais tu me mets pas Sissoko. Arrête un petit peu avec lui. Il a fait quoi pour être titulaire, clairement? Il mérite quoi de plus que les autres? Il joue même pas dans son club. Je vais parler aussi de Griezmann. Griezmann, il a été nul encore hier. Le mec, c'est une starlette, clairement. J'adore ce joueur IRL. J'ai trouvé qu'il a fait un euro exceptionnel. Mais alors depuis, rien. Rien du tout. Depuis l'euro, Griezmann en équipe de France, nada. Il est pas bon. Il a même pas. On a l'impression qu'il a même pas l'envie de jouer. Il est venu, mais même dans sa façon d'être, il est devenu arrogant. Je le trouve, voilà, je trouve qu'il a changé. Et c'est plus le petit Griezmann du début, c'est plus le joueur qui a la niaque sur le terrain qui se bat sur chaque ballon. Il joue en dilettante, il y va doucement, pas trop vite, il prend son temps. Mais non, mais faut en vouloir un moment ou un autre. Et une fois qu'Mbappé est rentré, ça n'a pas changé grand-chose. Mais il y avait un petit peu plus de... Un tout petit peu, tout petit peu, mais il y en avait un peu plus quand même d'envie de quelque chose là. Il faut y aller, il faut vraiment que Didier Deschamps il comprenne l'intérêt de l'équipe de France et l'intérêt du coaching. Quand tu vois que le mec il est même pas capable de te faire tous les changements, alors qu'on est en train de faire un partout contre la Suède, qu'on n'est même pas capable de gagner ce match, alors qu'en face, certes, en face ils ont tout compris tactiquement. Hein. Les mecs ils se sont dit quoi? Ils se sont dit individuellement on est moins bon que les joueurs de l'équipe de France, mais on va jouer ensemble, on va être un vrai collectif, on va être soudés, et on va y aller, nous, au charbon. On va y aller, et ça, l'équipe de France, ils l'ont pas fait du tout, encore une fois. Quand tu vois que Kanté, le meilleur joueur de la Première Ligue, est même pas titulaire en équipe de France, je suis assez d'accord avec Antonio Conte sur ce coup-là. Tu te demandes si vraiment Didier Deschamps, il regarde le football. Tu te demandes, c'est quoi l'intérêt de te laisser Matuidi. Le mec, il est... Matuidi, c'est quoi? C'est des cousins, c'est pas possible. Clairement, Matuidi, il est sur le terrain, il est en ce moment, depuis quelques mois, il est pas bon. Matuidi, depuis quelques mois, il est pas bon en équipe de France. Et pourquoi est-ce que le petit Kanté, qui lui est excellent, pourquoi est-ce qu'il ne joue pas? Pourquoi? Didier, oh, explique-moi un petit peu. Qu'est-ce qui t'a fait, Kanté? Qu'est-ce qui t'a fait, Mbappé? Qu'est-ce qui t'a fait, Dembélé? Rien. Bah alors, fais-les jouer. Arrête de faire jouer les starlets, arrête de faire jouer les mecs qui n'ont rien à faire de l'équipe de France. Et puis après, le problème, c'est qu'on a des joueurs qui n'ont pas forcément l'envie de se battre. C'est gentil. On a des joueurs gentils. Parce qu'on a un sélectionneur gentil. Au bout d'un moment, il faut arrêter d'être gentil, clairement. Sur le match d'hier soir, j'aurais bien aimé voir un Florent Thauvin à la place d'un Sissoko. J'aurais bien aimé voir ça. Voir s'il allait apporter quelque chose. Le mec, Didier Deschamps, ça fait quand même plusieurs fois, il l'appelle, il l'a fait rentrer, il lui a dit vas-y, tiens, je te donne 5 minutes, t'as une sélection, t'es content. Putain, mais le mec, en Ligue 1, c'est un des meilleurs en France. Et tu nous fais jouer un mec qui est même pas titulaire dans son club. Réveille-toi. Réveille-toi, Didier. Oh, réveille-toi. Hein? Non, mais vraiment, les gars, je pense qu'on a un problème avec le sélectionneur. Didier Deschamps, c'est un joueur que j'ai adoré. C'est un entraîneur que je trouve exceptionnel. Par contre, en sélection, je trouve qu'il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose. Il a ses têtes et il garde ses têtes.
Et c'est tout. Les autres, on a l'impression que des fois, il est obligé d'appeler des joueurs, qu'il est obligé de sélectionner des mecs, tu vois, mais qu'il a pas envie de les faire jouer. Alors, il leur dit venez, mais c'est tout, tu vois. Il garde toujours les mêmes. Tu regardes l'équipe de France, ça bouge quasiment jamais. Alors que pourtant, derrière, il y en a des mecs qui frappent à la porte et qui mériteraient leur place, qui mériteraient d'être là. Mais eux, ils sont pas là et on sait pas pourquoi. Il y a même pas de raison. Parce qu'ils sont bons dans leur équipe, dans leur club. Ils sont bons. Et les autres qui jouent, ils sont même pas titulaires. Ils sont même pas remplaçants pour certains. Le pauvre Sissoko, il prend cher alors que je l'aime bien. Enfin, je l'aime bien, je trouve que il se bat, mais c'est tout ce qu'il est capable de faire. Au bout d'un moment, fallait choisir de l'athlétisme, merde. Enfin, fallait faire quelque chose d'autre. Mais clairement, je comprends pas. Je comprends pas Didier Deschamps hier soir. Je comprends pas Didier Deschamps. Sérieusement. Et puis, l'arrogance française, ça m'énerve clairement parce que quand tu vois hier Lloris, c'est quoi l'intérêt d'essayer de dribbler l'attaquant puis de la relancer comme ça dans l'axe derrière? Ça lui sert à quoi? Et dès que la balle revient, bam, il est censé mettre une grosse mine dedans. La balle elle est censée partir, il reste 10 secondes de toute manière. Il reste 10 secondes, tu vas pas nous faire une relance propre. Ça te sert à quoi? Alors, faut que tu essaies de la mettre devant et rapidement. Et au lieu de ça, allez, vas-y, qui nous tente un petit crochet. Allez, vas-y, qui la met en plein dans l'axe. Allez, vas-y, qui se prend un but. Eh, mais à ce rythme-là, Didier Deschamps, la Coupe du Monde, on va la regarder à la télé. On va pas y aller, on va la regarder à la télé. Il faut que tu te réveilles, Didier. Non, mais sérieusement, je suis vraiment très, très en colère ce soir. Enfin, aujourd'hui, contre Didier, vu le match que j'ai vu hier soir, je comprends vraiment pas. Franchement, j'ai peur. Je commence à avoir un peu peur. Alors certes, on a des joueurs extrêmement talentueux, mais à bout d'un moment, il faut qu'on arrive à comprendre que l'équipe de France, il faut se battre, il faut le vouloir. D'accord, les meilleurs résultats qu'on a fait, c'est lorsqu'on avait des mecs qui avaient la niaque sur le terrain, lorsqu'on avait des battants, lorsqu'on avait des mecs qui allaient mettre des coups de boule, tu vois. Vraiment, là aujourd'hui, on a des joueurs, ils sont beaux, ils sont bien coiffés, hein, ils sont bien coiffés, hein. Ah, ils sont bien coiffés, ils sont bien rasés, hein. Mais par contre, sur le terrain, ça y va pas. Ça y va pas sur le terrain, ils dorment. C'est pas possible. C'est pas possible. Si on veut y aller à la Coupe du Monde, si on veut y aller, bah, il faut se réveiller. Il faut se réveiller maintenant. J'ai vraiment hâte au prochain match, mais j'espère que Didier Deschamps, il a compris, j'espère qu'il a pris une leçon sur ce match-là et qu'il va faire les changements en conséquence de cause. J'y crois pas trop, d'accord. Allez les gars, à vous de me donner votre avis sur ce match, à vous de me donner votre avis sur le coaching de Didier Deschamps, sur les choix de Didier Deschamps. Et puis voilà, je referai sûrement une vidéo après le prochain match de l'équipe de France. Peut-être que je ferai une vidéo pareille, peut-être que je ferai une vidéo encore plus énervée, ou peut-être que je ferai une vidéo content. Mais en tout cas, voilà, j'avais besoin de passer ce coup de gueule-là parce que je comprends vraiment pas les choix de Didier Deschamps sur le match d'hier soir. Et clairement, pour la qualification, eh ben, il nous a mis vraiment dans le caca. Hein, d'accord. Donc, Didier, réveille-toi s'il te plaît. Bon, allez les gars, c'était Cascade, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais un gros bisou les frérots. Peace.